Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, donc la Bible authentique, donc la seule Bible sans erreur ni contradiction, le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. Parce que certains, les faux pasteurs, tout ça là, ils vont se baser dans des Bibles falsifiées, des Bibles remplies d'erreurs, de contradictions, et en cela, il va y avoir la confusion. Mais ici, ce n'est pas le cas. Cette exhortation, c'est dans le livre de la vérité. Essombé, on va aller donc dans le livre de Essombé, au chapitre 55. Essombé, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais ils ont modifié, donc changé, trafiqué son histoire, son nom, ses propos. Dans les Bibles classiques, il l'appelle maintenant Paul. Donc son vrai nom c'est Essombé, il était noir parce que la spiritualité est une question de race. C'était l'apôtre de Tchorkisabé, le vrai Christ noir. Donc Essombé au chapitre 55, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, le titre c'est « Le mystère et la manifestation de la foi dans le visible ». Parce que oui, il y a un mystère, la foi aussi c'est un mystère. Et la manifestation de la foi, parce que la foi ça vient de ce qu'on entend. Quand on a écouté les enseignements de ce l'enseignant Zululasan, donc il y a la foi. On a cru en ses propos, en ses paroles, donc c'est la foi. Et il y a un mystère aussi par rapport à cela, parce que les révélations qu'on écoute, tout, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba aussi qu'on croit. Parce que plusieurs vont écouter, mais ils vont rejeter aussi. Ils ne vont pas croire, ils vont être dans la confusion, donc d'autres vont se rebeller, ainsi de suite. Donc, en cela, il y a le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Donc, visible ici, c'est avec un V majuscule, donc c'est après la chute. Au verset 1, il est écrit « Mettre sa foi en l'Oba, virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère, virgule, c'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. » Point. Donc ici, Essombé, l'apôtre, il dit mettre sa foi en l'Oba, donc sa foi en l'Oba. Croire en l'Oba, le seul et unique créateur. Parce que certains vont, dans cette époque, croire en des faux dieux, donc mettre leur foi dans des personnes qui ne sont pas mandatées, donc les faux pasteurs, tout ça là. Donc ils vont être dans les religions soi-disant révélées, il va y avoir la confusion, les erreurs, les guerres des religions, ainsi de suite. Donc le désordre. Donc ils ne vont pas avoir la foi au Créateur. Et d'autres, ils vont se prétendre être scientifiques, ils vont prétendre être sages, ils vont dire ils ont la connaissance, tout, mais ils ne vont pas croire au Créateur. Ils vont dire non, tout ça là c'est arrivé par le hasard, alors que le hasard n'existe pas. Ils vont dire non, c'est le Big Bang, tout ça. Donc ils n'ont pas la foi. Mais ici, Essombé dit mettre sa foi en l'Oba, c'est être sûr de ce qu'on espère. Donc, on est sûr de ce qu'on espère. On espère quoi quand on écoute, quand on a la foi au Créateur? Que déjà par rapport à notre existence, notre vie, si on marche selon les lois, les préceptes, ce n'est pas en vain. Donc, il y aura aussi une récompense. Et aussi, on va transcender notre conscience. Donc, on va avoir la paix dans notre existence. C'est être sûr de ce qu'on espère. Mais ceux qui vont mettre leur foi dans des faux dieux, donc les fausses divinités, parce que leur Dieu, Dieu c'est divinité. Donc ce n'est pas au Créateur réellement qu'ils ont la foi. Ceux qui vont mettre leur foi dans les faux pasteurs, tout ça là, les faux dieux, tout ce mensonge-là, les religions, eux, ils ne vont pas être sûrs ça, de ce qu'ils espèrent. Ça va être l'illusion, parce que leur foi, c'est en vain. C'est en vain parce que ce n'est pas par rapport à la vérité. Ce n'est pas sur la vérité, ce n'est pas ce qui... Parce qu'ils ont écouté aussi les enseignements de certaines personnes, mais ces personnes-là n'étaient pas mandatées, n'étaient pas alimentées par le Mundi Moussangi. Donc, cette foi-là, la base de leur foi, il y a le mensonge, il y a les contradictions, voilà, c'est la confusion. En cela, il n'y a pas la certitude, en cela, c'est la vanité. Mais mettre sa foi en l'Oba, le seul unique créateur, c'est être sûr. Donc la certitude de ce qu'on espère. Virgule.
c'est un moyen d'être convaincu. Donc, convaincu, tu sais, tu es convaincu, voilà, c'est. Des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Parce que, comme je mentionné tout à l'heure, par rapport à ceux qui vont se dire scientifiques, eux, par rapport aux non visibles, tout ça là, les réalités non visibles, eux, ils ne vont pas y croire. Ils ne vont pas être convaincus de cela. Parce qu'ils n'ont pas la foi en l'Oba. Parce qu'ils n'ont pas compris les mystères. Mais ils ont dit c'est un moyen d'être convaincu. Donc même si on ne voit pas ces réalités, on ne pénètre pas ces réalités par rapport à la vue, la vision, voire avec les yeux de l'esprit. Néanmoins, on sait que ces réalités existent. Parce qu'on est enseigné par la vérité. Parce qu'on a reçu l'enseignement, l'éclairage. Donc, même si les scientifiques viennent parler, non, tout cela, c'est l'univers arrivé par le Big Bang, c'était le hasard, tout ça là, le créateur n'existe pas, donc les théories, on ne va pas croire en leurs propos, on ne va pas être convaincu par rapport à ce qu'ils disent, on sait que ce qu'ils disent, c'est le mensonge, parce qu'eux-mêmes sont dans l'égarement, dans l'ignorance. Verset 2, il est écrit, « C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. » Point. C'est à cause de leur foi. Donc, les ancêtres, ici avec un A majuscule, ont eu la foi en l'Oba. Et c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés, donc, qui ont été initiés dans les mystères, dans la connaissance interdite, dans les révélations, donc, aussi ils ont le Mundi Musangi. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Donc, par rapport à leurs œuvres, donc dans leur existence dans le visible, ils ont obtenu un bon témoignage parce qu'ils ont accompli de bonnes choses. Ils ont glorifié l'Oba dans leur existence dans le visible. Donc, le bon témoignage aussi, parce que quand on lit dans Bibel, Kalatambale, on lit par rapport à leur histoire, ou leurs histoires, donc leur cheminement, leur combat, comment ils ont eu la foi malgré les épreuves, malgré les tribulations, ils ont persévéré. Donc, ce sont aussi des exemples pour nous. Et ils ont obtenu un bon témoignage. Donc dans leur existence aussi, le Verbe de l'Oba leur a accordé donc des bénédictions. Verset 3, il est écrit, « Grâce à la foi qui est alimentée par le Verbe de l'Oba, virgule, grâce à la foi, qui est alimentée, donc pas la foi qui est alimentée de ton voisin, la voisine, le faux pasteur. Non. Grâce à la foi qui est alimentée par le Verbe de l'Oba. Et le Verbe de l'Oba, c'est la vérité. Virgule, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba, virgule, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Point. Donc c'est par la foi qu'on comprend cela, on pénètre cela. Parce que si tu n'as pas la foi en l'Oba, par rapport au non visible, tu vas comprendre comment. Tu vas pénétrer cela comment. Il dit, nous comprenons, donc c'est par la foi qui est alimentée par le Verbe de l'Oba, donc par rapport à la vérité. Nous comprenons la compréhension, donc il y a l'intelligence aussi. Donc par la foi, on croit, ça nous donne aussi l'intelligence, la sagesse, de comprendre des choses que si on n'avait pas la foi, on ne comprendrait pas. On serait voilé. Donc la foi, c'est un passage aussi.
grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule, nous comprenons que les réalités visibles, et réalités visibles, donc R majuscule, V majuscule, donc avant la chute, et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba. Donc, on sait que c'est par la manifestation de la volonté de Loba. Comme j'ai mentionné, certains vont dire non, c'est même par rapport au visible. Ils vont dire l'univers, tout ça, là, non, c'est le hasard. Donc, parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont dans l'égarement. Mais, Issombel dit, ont été agencés par la manifestation de la volonté. On sait qu'il y a une volonté derrière cela, derrière la réalité. Parce que même par rapport à ce qu'on voit, quand on voit les étoiles, la lune, le soleil, on voit les lois, on voit que c'est ordonné, il y a des lois, il y a des cycles, il y a des règles, c'est stable. Il ne peut qu'y avoir une intelligence derrière. Et la manifestation de la volonté. Donc c'est au-delà de ce qu'on peut concevoir. Et que les choses visibles donc proviennent des réalités visibles, donc des réalités invisibles. Les choses visibles, ce qu'on voit, proviennent des réalités invisibles. Verset 4. Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule, il dit, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule, il est impossible de lui être agréable. Point. Il est impossible d'être agréable au verbe de Loba si on n'a pas la foi qui est alimentée par lui, par le verbe de Loba. Comment on va être agréable? Si on met notre foi dans dans ceux qui vont se dire scientifiques, dans des personnes dépourvues de spiritualité selon le verbe. Si on croit aux faux pasteurs, une personne va se lever, non, je suis prophète, non, il va parler de ce faux Jésus-là. Donc, des personnes même par rapport à, qui ont la méconnaissance même de l'histoire, si on met notre foi en ces personnes, comment on va être agréable au verbe de Loba? Donc, au contraire, on serait dans l'ignorance, dans la négation, dans la fausseté. Et le verbe de Loba, c'est la pureté, c'est la droiture, la justice, c'est la connaissance de la vérité. Donc, quand on accepte, quand on écoute, quand on a la foi. Verset 5. Donc, en cela, on est agréable. Donc, parce qu'au verset 4, il est dit, or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule, il est impossible de lui être agréable. Donc, mais si on a la foi, et la foi aussi, il y a aussi les œuvres, on met en pratique, en cela, on est agréable au verbe de Loba. Verset 5. Nous donc aussi, virgule, puisque nous avons la même foi, virgule, voilà. Ici, Esombe, il parle aussi par rapport à l'unité dans Ebassi, dans l'Église. Il dit nous, donc aussi, donc qui ont la même foi, qui écoutent les mêmes enseignements, parce que Esombe, c'était l'apôtre de Joki Sabem. Donc, c'était le même message, la même doctrine, il y a une seule vérité. Actuellement, dans le visible, les religions, c'est la confusion. Déjà, ils vont dire, soi-disant, certains vont dire non, c'est le même Dieu, mais c'est différentes religions, il y a différents noms. Il y a différents noms, il y a différentes doctrines, différentes appellations, différentes compréhensions, différentes théories. Il y a tellement de divisions. Leur foi, c'est pas la même foi. Il y a beaucoup de divisions, de différences. Et même dans la même religion, donc, parce qu'il y a plusieurs religions dans le visible, mais dans une même religion aussi, il y a aussi différentes branches, différentes parties que non, c'est plutôt ça, l'autre dit non, c'est plutôt ça. Donc, il y a différentes branches
l'un va écouter un tel pasteur, l'autre va écouter un autre pasteur, il dit non, l'autre là-bas, il dit, l'un va croire à un tel prophète dans la même religion, soi-disant, l'autre va dire non, c'est pas lui le prophète, c'est plutôt lui là-bas qui a la révélation. Donc, les différences. Les différences. Sur quoi ils vont se baser? Ils vont se baser sur les Bibles actuelles. Ces Bibles actuelles, il y a différentes versions, les contradictions dedans dans les versions. Donc, on voit le désordre. La confusion. Mais dans la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. C'est la même foi. En cela, Essambet dit, nous donc aussi, virgule, puisque nous avons la même foi, virgule. Ça, pour ceux qui ne sont pas dans la vérité, ça doit être, c'est un enseignement, c'est un signe, aussi une preuve que vous êtes dans le mensonge, que vous êtes dans l'égarement. Nous donc aussi, virgule, puisque nous avons la même foi, virgule, rejetons tout fardeau non connu, virgule. Voilà ce que Essambet dit, ce qu'il transmet. Rejetons tout fardeau non connu, virgule, et le péché qui nous enveloppe si facilement, virgule, et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, virgule. Ayant les regards sur le Verbe de l'Oba, virgule, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Point. Donc, Essambet, il dit, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que dans le visible, même par rapport à notre époque, on voit les mauvaises influences, la dégradation des mœurs, même la moralité, la pudeur, plusieurs non plus. Et c'est facile pour les personnes de commettre les péchés, les iniquités, de même promouvoir cela. Mais il dit ici, rejetons tout fardeau. Il faut rejeter tout fardeau non connu. Et le péché, donc il faut rejeter le péché. Les mauvaises actions, la désobéissance. Qui nous enveloppe si facilement, virgule. Parce que c'est facile de se laisser corrompre, de tomber dans le péché, dans l'iniquité, de demeurer là-dedans. Mais il faut marquer la différence. C'est pas parce que le monde ou l'influence autour de nous, il y a la dégradation des mœurs, il y a l'iniquité, le péché, tout ça là, que on doit aussi suivre leur exemple, les imiter, que non, c'est la société, voici le temps, donc faut comprendre. Non, on n'a pas à comprendre leurs mauvaises actions, on n'a pas à imiter leurs mauvaises actions. Et pour faire la différence, c'est par la mise en pratique, c'est par la sanctification. Voilà ce qu'il dit dans la suite, il est écrit, et courons spirituellement. Voilà, courir spirituellement. Parce que par rapport à la course spirituelle, donc, et courons spirituellement, donc selon le verbe, marchons selon les lois, les préceptes, obéissons. Certains, par rapport à leur existence, ça va être par rapport seulement charnel. La personne va naître, tiens, il faut que va naître, va grandir, il va dire, bon, il faut que j'aille un travail, je construise la maison, que voilà, que je sois important dans la société, ou peut-être que j'aille mon entreprise, que j'aie ma voiture, faut que peut-être je me trouve une femme, ou faut que j'épate mon voisin, faut que je sois, bon, peut-être si la personne a des ennemis, bon, faut que cette personne-là, faut que je lui fasse du mal. Donc,
plusieurs dans le visible, ça va être par rapport au charnel qui vont se focaliser. Ils vont, leur existence, tout, c'est tout charnel, 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 seulement le charnel. Mais Sombe dit, et courons spirituellement. Il faut penser au spirituel, il faut courir spirituellement. Il faut penser au non-visible, à la vie après la mort. Parce que cette réalité, pourquoi? Il y a une raison pourquoi on est là. Il y a aussi une cause. Et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Virgule. Courir spirituellement avec persévérance. Persévérer. Parce qu'on sait que quand on est sur la marche, quand on a la foi, on écoute les enseignements. Bon, par rapport à notre ancienne nature, il y aura des attaques. Par rapport aux portes qu'on a ouvertes dans le passé, il y aura des attaques. Par rapport aussi à l'influence de la société, il y aura des attaques, les réseaux sociaux, tout. Donc, il y aura plusieurs. Et derrière aussi, il y a les démons de circonstances, les démons de la négation, tout ça là qui vont essayer d'influencer le quotidien des personnes, influencer négativement ceux qui ont la foi en l'Oba pour essayer de les empêcher d'atteindre donc le but spirituel. Donc, la sanctification, et de demeurer ferme sur le chemin, de persévérer jusqu'à la fin. Donc, il y aura les attaques, parce que le monde occulte, néanmoins, est là, c'est-à-dire même dans l'invisible, pour nous nuire. Donc, en cela, malgré les attaques qu'on pourra ressentir, avoir, que ce soit par rapport à la famille, non, qu'est-ce que tu crois, ce n'est pas ça, ils vont dire non, parce que si peut-être avant tu étais dans les églises, dans les fausses églises, qui adoraient ce faux JC, ta famille voit que non, tu quittes de là, ils vont dire non, qu'est-ce que tu fais, ne rejette pas, donc non, tu es égaré, non, c'est une secte, donc tout ça là, ça va, ce sont des attaques aussi. Et dans le visible, donc dans notre existence, il faut qu'on persévère malgré les attaques, malgré ce que les personnes vont dire. Donc il faut courir spirituellement avec persévérance. Et on nous avertit déjà, on nous dit déjà que oui, il y aura des attaques, oui, il y aura donc des tribulations. Et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Parce que dans le visible, certains, il va se dire, bon, je veux une carrière, ou je veux un travail, voilà, une carrière, un travail dans tel domaine, je vais m'appliquer dans les études. Bon, peut-être la personne, c'est peut-être elle veut être ingénieure, ou elle veut peut-être travailler à la... bon, un exemple, à peut-être la NASA, soi-disant, bon. Et la personne va se dire, bon, je vais faire les études, je vais m'appliquer, je vais avoir des bonnes notes, comme ça, je vais aller dans l'université, dans une université prestigieuse, où je vais aussi m'appliquer là-dedans, avoir des bonnes notes, et je pourrais être embauché, par rapport à l'exemple que je prends, à la NASA, tout ça là, et j'aurai un bon poste, je vais être ingénieur, tout ça là, voilà. Ça peut être dans différents domaines, quelqu'un va dire, bon, peut-être je vais être pilote, donc voilà. Pilote d'avion. Il va s'appliquer, faire les études, aller dans des écoles, tout ça là. Parce qu'il a une carrière, il a un objectif, il a un but. Mais là, ce n'est pas par rapport à ce but-là, ces carrières, par rapport au visible. Parce que ce n'est pas interdit peut-être de vouloir avoir un poste, un travail, tout, ou de vouloir peut-être même être riche dans la société. Ça, c'est pas interdit. Mais la priorité, c'est par rapport à la spiritualité, la sanctification, la marche. Parce que le visible, c'est temporaire. Et il dit,
et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Parce que maintenant, dans le visible, il y a des carrières par rapport au travail, tout, où quelqu'un veut exceller peut-être dans le sport, il veut être basketteur, il veut s'appliquer à fond, voilà, et obtenir peut-être aller dans la NBA, tout ça là, obtenir un contrat lucratif, il va s'y mettre, il va s'appliquer. Il y a ces carrières-là. Mais, il dit, dans la carrière qui nous est ouverte. Là, il y a une voie qui n'est pas par rapport à ces genres de carrière, sport, pilote, tout, non. Mais par rapport au spirituel. Et il faut courir spirituellement avec persévérance là-dedans, sur ce chemin. Sur ce chemin qui mène à la vie. Ce chemin, c'est aussi cette vie, avec un V majuscule. Donc, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, virgule. Donc, cette carrière, c'est la sanctification, l'application, se consacrer au verbe de l'aube. Par rapport donc, écouter les enseignements, lire les rouleaux, méditer, donc être assidu. Ayant, donc après la virgule, ayant les regards sur le verbe de l'aube, virgule, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Point. Qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Parce que maintenant, cette foi-là, elle doit être rendue parfaite. Donc malgré les tribulations, tout, il faut demeurer ferme. En cela, elle est rendue parfaite. Et qui la rend parfaite, c'est aussi par rapport à la foi solide. Verset 6, il est écrit: en combattant encore contre le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Donc voilà ce que Issombé écrit, ce qu'il dit. En combattant encore. Parce que si on combat encore contre le péché, contre les mauvaises actions, ça veut dire qu'il y a toujours cette influence-là, on est toujours... il y a toujours... C'est un combat, c'est un combat. Ça veut dire qu'on n'a pas encore dominé, vaincu le péché. En combattant encore le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Verset 7. Bon, avant le verset 7, ça veut dire, en combattant, si on combat, c'est pour dominer, c'est pour vaincre, c'est pour surpasser cela. Et donc dominer le corps, donc l'âme et le corps, pour qu'il y ait l'unification par rapport aux trois êtres. Et que les trois êtres marchent, avancent d'un commun accord. Verset 7. Recherchez la paix avec tous les initiés, virgule, et la sanctification, virgule, sans laquelle personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Point. Donc, parce que dans la foi, on va espérer entrer dans le grand ordre des choses, donc avoir l'ongulum punter. Et en cela, pour obtenir cela, il faut rechercher la paix avec tous les initiés. Donc être en accord avec ceux qui ont la même foi,
qui marche selon les lois, les préceptes, les ordonnances du verbe de l'Oba. Parce que si tu n'es pas en paix avec ces personnes, c'est-à-dire il y a des divisions, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque d'unité. Il faut rechercher la paix avec tous les initiés, virgule, et la sanctification, virgule, et la sanctification, sans laquelle personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Verset 8. Veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba. Point virgule. À ce qu'aucune racine d'amertume, virgule, poussant des rejetons, virgule, ne produise en vous du trouble mental, virgule, intellectuel, virgule, moral, virgule, et spirituel, virgule, et que plusieurs n'en soient infectés. Point virgule. À ce qu'il n'y ait ni impudique, virgule, ni profane, comme Benen Yojita, ouverture de la parenthèse, et sous fermeture de la parenthèse, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Point. Donc ici, Essombe dit, au verset 8, veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba. Il faut veiller. C'est-à-dire, veiller sur les actes, les actions, ce qu'on fait, ce qu'on dit, nos pensées, qu'on soit conforme aux lois. Quand on dit que c'est ça, quand il y a une loi, on se met en accord, on l'applique. On n'essaye pas de vouloir trouver des excuses, argumenter. Non, je ne peux pas, non, c'est trop difficile. Le verbe de l'Oba nous donne le moyen. On a les armes pour arriver. Parce qu'on a la foi, la manifestation de la grâce. Dans cette foi-là, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. On a aussi donc les armes pour résister et combattre. Et donc pour appliquer, pour devenir fort, grandir spirituellement. Donc, il faut veiller. Donc, ça va aussi représenter être des guerriers. Ne pas... Parce que dans la suite, il est écrit « À ceux qu'aucune racine d'amertume, virgule. » Et l'amertume, c'est quoi? Saveur amère, mécontentement, déception. Donc, ne pas vivre et dans l'existence, c'est toujours être mécontent, des déceptions par rapport à l'avancement spirituel, donc ça ne va pas, toujours des problèmes. Alors qu'on a tout à notre disposition pour arriver. Normalement, ça doit être la paix et la joie. Parce que quand on parle ici de la racine d'amertume, donc c'est le contraire de la joie. Donc le mécontentement, donc déception, tout ça là, être constamment irrité et ça va produire en nous. Donc ça c'est les mauvais sentiments, donc les regrets, tout. Parce que si on n'y arrive pas, qui est-ce qu'on va blâmer? Si on n'arrive pas, c'est de notre faute. À ceux qu'aucune racine d'amertume, virgule, poussant des rejetons, virgule, ne produisent en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs n'en soient infectés, virgule, à ce qu'il n'y ait ni impudique, virgule, ni profane, comme Benen Yojita, et ceux qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Là aussi, il rappelle l'histoire. Et il dit qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Donc, parmi nous, dans la bergerie, parmi ceux qui ont la foi. Donc, il faut être saint, pur. Verset 9, selon ce qui est écrit, Benen Yojita, selon ce qui est écrit, 2 points, ouverture des guillemets, Benen Yojita promis, virgule, puis lui céda
ses droits de fils aîné. Point. Fermeture des guillemets. Donc, s'il rappelle l'histoire. Donc, c'est considérer réellement, avoir la reconnaissance, considérer la manifestation de la grâce qu'on a reçue. Cette fois-là, c'est un don. Et il ne faut pas rejeter, c'est-à-dire mépriser cela. Mépriser le don qu'on a reçu, cette vérité, cette grâce que nous avons d'écouter ce qu'on écoute, d'entendre, d'être sur le chemin, donc de la mise en pratique, qui mène à l'Ongila-Buddha. Donc sur le chemin de la vie, ne méprisons pas cela. Et ne pas mépriser, c'est considérer, avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, mettre en pratique. Verset 10, il est écrit. Ainsi donc, virgule, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés. Virgule. Vous vous êtes approchés spirituellement. De l'assemblée des initiés et Bassi, l'église, virgule, de Longanapi, Jérusalem céleste, virgule, des myriades qui forment le cœur des entités du grand ordre des choses, virgule, de l'assemblée des premiers-nés non visibles de l'Oba. Point. Donc il dit, ainsi donc vous vous êtes approchés spirituellement par la foi. Par cette foi, ce mystère et cette manifestation de la foi dans le visible, on s'est approché. On s'est approché de l'assemblée des initiés, Ebassi, de Longanapi, Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des entités du grand ordre des choses, virgule, de l'assemblée des premiers-nés non visibles de l'Oba. Donc c'est quelque chose de grandiose, d'au-delà de ce qu'on peut concevoir ou que l'on peut de nous-mêmes imaginer. Donc c'est une grâce terrible. Verset 11. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Virgule, point virgule. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Ça va représenter, quand on écoute les enseignements, il y a les lois, il y a les préceptes, donc il y a aussi les conseils, la sagesse. Donc, ça veut dire, si peut-être on veut commettre une mauvaise action, cette loi va nous parler, va nous avertir. Donc, il faut se garder de refuser d'entendre la vérité qui parle à votre esprit, donc qui parle à notre esprit, à nos esprits. Ici, à votre esprit, point virgule, car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, virgule, qui refusèrent d'entendre Boussi qui publiait les oracles dans le visible, virgule, combien moins échapperons-nous, virgule, si nous nous détournons de celui qui parle d'au-delà des cieux non visibles, virgule, c'est-à-dire le verbe de l'Oba. Point. Et on sait aussi que par rapport à Jockey Sabé, le verbe a été fait chair. Et donc, le verbe était au milieu par rapport à, donc, au temps de Jockey Sabé dans le visible, parlait donc par Jockey Sabé. Et à notre époque, nous avons aussi le deuxième qui nous parle, qui nous enseigne. Et c'est toujours cette même doctrine, c'est toujours cette vérité.
Donc, prendrons garde et ne refusons pas d'entendre les conseils, ce qu'il nous dit. Si peut-être il y a des reproches par rapport à il faut qu'on soit conforme, des recommandations, il faut qu'on les applique. Et ne nous détournons pas de cela, de ces paroles, de cette vérité. Mais appliquons. Donc il dit, gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de Loba qui parle à votre esprit. Point virgule. Parce que c'est pour notre bien en fait. C'est pour notre sanctification, c'est pour qu'on puisse atteindre, donc avoir longue et la budéa, la vie éternelle. Je vais prendre un exemple. Si au travail, le patron il te dit, bon, fais ceci, fais cela, tu as des tâches à faire, parce que à la fin du mois, ou selon les périodes, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, tu vas avoir un salaire, tu auras une récompense. Là, les personnes vont faire, les personnes vont s'appliquer, voici les tâches, voilà ce qui m'est recommandé, voilà, arrive à l'heure, voici ce que tu fais, ensuite voilà. Les gens vont s'appliquer pour donc des biens temporels dans le visible, ils vont s'accorder. Mais là, ce n'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au spirituel, au grand ordre des choses, par rapport à la vie éternelle. Donc, combien de fois plus nous devons prendre garde et appliquer les lois qui sont dans Kalatambale. Verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, virgule, recevons un royaume inébranlable, virgule, montrons notre reconnaissance en rendant à Loba un culte qui soit agréable à son verbe, virgule, avec piété et avec crainte du respect qui lui est dû, virgule, car le verbe de Loba est aussi un feu dévorant. Point. Voilà. Montrons notre reconnaissance de par rapport à ce mystère, la manifestation de la grâce, cette foi que nous avons reçue. Montrons notre reconnaissance en rendant à Loba un culte qui soit agréable à son verbe. Un culte qui soit agréable. Donc, c'est les bonnes œuvres. Donc, parce que dans des temps jadis, et même aussi dans différentes régions, certains vont offrir des sacrifices d'animaux en croyant rendre un culte au Créateur. Bon, mais c'est un culte au faux Dieu dans leur religion, donc ce sont des mauvaises actions, c'est abominable. Donc, là, c'est le faux. Mais dans la vérité, c'est en étant conforme. En rendant un culte qui soit agréable à son verbe. Donc, on ne va pas offrir des sacrifices d'animaux, on ne va pas mentir, on va pratiquer la justice, dire la vérité à notre prochain, à son prochain. Louer Loba, glorifions Loba. Et par rapport à l'adoration, donc on n'adore que Loba. Il n'y a qu'un seul créateur. En rendant à Loba un culte qui soit agréable à son verbe, virgule, avec piété et avec crainte de respect qui lui est dû, virgule. Donc la crainte et le respect.
car le verbe de Loba est aussi un feu dévorant. Est aussi un feu dévorant. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique Créateur.